Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. On n'a pas beaucoup l'habitude de comparer l'apôtre Pierre au prophète Isaïe, et pourtant le rapprochement des textes de la liturgie de ce 5e dimanche nous y invite, en nous faisant lire les récits de leurs 2 vocations. Le décor n'est pas le même. Pour Isaïe, cela se passait au cours d'une vision qui se déroulait dans le temple de Jérusalem. Pierre, lui, est sur le lac de Tibériade, appelé aussi lac de Génézareth. L'un et l'autre sont subitement mis en présence de Dieu lui-même. Isaïe, au cours de sa vision, Pierre, parce qu'il assiste à un miracle. Les précisions apportées par Luc ne laissent aucun doute là-dessus. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » C'est le constat de l'homme de métier. Puis le succès inespéré de l'entreprise, pourtant vouée à l'échec à vue humaine. Si la pêche ne donne rien la nuit, elle a encore moins de chances d'être fructueuse le jour. Tous les pêcheurs vous le diront. Mais sur la simple parole de Jésus, le miracle se produit. Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Et tous les 2, Pierre et Isaïe, ont la même réaction devant cette irruption de Dieu dans leur vie. Tous les 2 ont une même conscience de la sainteté de Dieu et de l'abîme qui nous sépare de lui. Et leurs expressions à tous les 2 se ressemblent beaucoup. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, » dit Pierre. Isaïe disait « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais apparemment, ce n'est pas notre péché, notre indignité qui arrête Dieu. Il lui suffit que nous en prenions conscience, que nous soyons en vérité devant lui. Car le jour où nous prenons conscience de notre pauvreté, Dieu peut nous combler. Tous les 2, Pierre et Isaïe, sont donc en proie à une espèce de crainte devant la manifestation évidente de Dieu. Alors toujours dans sa vision, Isaïe voit s'accomplir le geste qui le purifie et le rassure. Et Pierre, lui, entend la parole de réconfort de Jésus. « Sois sans crainte. » Enfin, tous les 2 reçoivent une vocation, au service d'un même projet de Dieu, bien sûr, qui est le salut des hommes. Isaïe sera un messager, un prophète. Pierre sera un pêcheur d'hommes, un sauveteur. Sur cette phrase de Jésus, « Sois sans crainte », désormais ce sont des hommes que tu prendras, Pierre ne répond pas. La simplicité du texte est impressionnante. Je cite, « Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. » Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot « suivre ». Les disciples ne se contenteront pas de suivre le Maître pour l'écouter. Ils seront associés à sa tâche. Ils deviendront ses collaborateurs. Même si l'entreprise paraît vouée à l'échec, à vues humaines, il faudra continuer à lancer les filets.
Nous sommes placés là devant le mystère de notre collaboration à l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, mais Dieu ne veut rien faire sans nous. Comme disait Paul, c'est la grâce de Dieu qui fait tout. Ce que je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. La seule collaboration qui nous est demandée, si on y réfléchit, c'est la confiance et la disponibilité. Tout a commencé parce que Pierre a fait confiance. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » À ce maître qu'il vient d'entendre parler à la foule longuement, il fait confiance, assez pour l'écouter, assez pour se risquer à une nouvelle tentative de pêche. Après le miracle, vous avez entendu, il ne dit plus maître, il dit Seigneur, le nom réservé à Dieu. Et c'est aux pieds du Seigneur qu'il se prosterne. Et alors il est prêt à entendre l'appel. Pour se risquer à cette nouvelle sorte de pêche que lui propose Jésus, il faut le reconnaître comme le Seigneur. La parole du Christ résonne encore à nos oreilles. Avance au large et jetez les filets. À notre tour de répondre, sur ta parole, nous jetterons les filets. Moralité, faisons confiance, acceptons de jeter nos filets. Pour que la pêche soit miraculeuse, il suffit de croire en lui.